Tout le monde a entendu parler des contrats de travail en alternance, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien pour le savoir, nous sommes allés poser la question. Nous avons demandé à l'entreprise Loxamat, spécialisée en matériel parc et jardin et BTP, et surtout au CFA, le Centre de formation des apprentis à Porto Vecchio, de nous parler de ce sujet. Qu'est-ce qu'un contrat en alternance? Alors un contrat en alternance, comme son nom l'indique, donc c'est un contrat qui est passé entre trois parties différentes, à la fois l'organisme de formation, la personne qui est formée et aussi une entreprise. Et donc l'apprenti alterne entre des périodes en entreprise et des périodes en formation théorique. Donc quel que soit le niveau, ça peut être aussi bien au niveau au-dessus du bac, à l'université par exemple, pour le CFA universitaire, ou à niveau infrabac, comme ici au CFA des apprentis. Quelles sont les périodes en alternance? Alors ça dépend du niveau du diplôme préparé. Par exemple, sur le niveau CAP, donc qui est la première marche, on est généralement sur 2 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation. Donc alternance, c'est pour ça qu'on appelle ça un contrat en alternance, où on alterne les périodes en entreprise et en centre de formation. Donc CAP, c'est 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine. Sur les niveaux supérieurs, il y a beaucoup plus de formation. On est à peu près, on est proche des 50%. Alors les avantages, c'est quoi? Les avantages, c'est que déjà on récupère, on a un jeune qui vient chez nous pour apprendre un certain métier, et ce qui est bien, c'est qu'on peut le façonner à notre image, à notre identité. Et chez nous, on essaye, lorsqu'on prend des gens en alternance, de pouvoir les garder plus tard. Pourquoi? Parce qu'on les a formés chez nous. On leur a appris le mécanisme de l'entreprise, on leur a appris plein de choses. Donc la finalité, c'est qu'ils restent chez nous. Alors si on cumule sur le CFA de Porto Vecchio, l'année dernière, on est monté à 140 apprentis. Donc les apprentis qui étaient en 2e année sont sortis puisqu'ils ont été diplômés. Et actuellement, on est en pleine campagne, c'est-à-dire que les apprentis sont en train de signer leur contrat d'apprentissage pour démarrer leur formation. Voilà. Et cette année, combien sont-ils? Disons que pour l'instant, on est à peu près à 100 de contrats et on attend de finir, c'est-à-dire qu'on aura un point à faire début janvier 2017 pour savoir exactement, pour pouvoir comparer aux 140 contrats. Par contre, les inconvénients, c'est que lorsqu'on prend un jeune en alternance, il est soumis, on va dire, aux mêmes lois qu'un employé. Donc, c'est-à-dire quand il rentre, il a un contrat, on ne peut pas au bout de 4-5 mois dire « bon, c'est fini, tu peux rentrer à l'école, on n'a plus besoin de toi ». C'est pas possible. Donc le problème qui se pose, c'est qu'on a 1 mois pour évaluer le jeune, donc l'élève, et c'est en 1 mois, on n'arrive pas trop à l'évaluer. Parce qu'il peut se donner à fond 1 mois, et puis après, il ne peut plus correspondre à l'entreprise au bout du temps qui défile. Et les jeunes, ils ont plus de facilité après à trouver un boulot après ça? Oh oui, on a d'ailleurs un taux d'insertion qui est, chez nous en tout cas, une des premières causes de rupture de contrat, c'est quand même signer un CDI, c'est-à-dire être disponible pour l'entreprise à taux plein. Et on a un taux d'insertion c'est-à-dire un taux de jeunes qui sont embauchés par les entreprises ou qui poursuivent leur formation, qui est à peu près de 85%, donc oui. Et puis après, on s'aperçoit aussi que les jeunes, ils veulent faire telle ou telle chose, et que c'est pas trop leur voie, quoi. Ils sont là parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ça, c'est dommage. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas assez d'aiguillage au niveau de l'école pour les jeunes.